Alors bonjour à vous, bienvenue dans les trucs et astuces pour renforcer l'énergie du poumon. Première étape, pourquoi renforcer l'énergie du poumon? Eh bien, par exemple à l'automne, parce que le poumon c'est l'organe qui va être perturbé par les énergies climatiques ambiantes et qui va avoir un impact sur notre physique et sur notre émotionnel. Ensuite, on peut avoir besoin de renforcer le poumon après un décès, lors de changements, lorsque quelque chose nous agresse, quand on se sent déprimé, lorsqu'on a des problèmes de peau, de digestion, des douleurs au niveau du cou, des épaules, problèmes de transit, et puis bien d'autres choses en fait. Donc je vous propose de participer à mes ateliers pour en apprendre plus, ou alors je vous mettrai en lien de toute façon quelques articles et liens vidéo pour en apprendre plus sur le poumon. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on va travailler au niveau du cou quand on veut renforcer le poumon? Eh bien tout simplement parce que le poumon, c'est notre organe qui nous permet de respirer, pour vraiment simplifier. Et pour respirer, le muscle principal, c'est le diaphragme. Le diaphragme est ici, c'est une sorte de coupole et qui vient s'insérer au niveau de la colonne vertébrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diaphragme a des connexions avec les cervicales par rapport aux nerfs. Donc sur les nerfs qui vont innerver le diaphragme. Donc, le travail au niveau du cou va permettre de décoincer le diaphragme. En décoinçant le diaphragme, il va permettre d'augmenter l'amplitude pulmonaire et donc de permettre à l'énergie du poumon d'être plus vitale, de se vitaliser tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous présente un petit exercice facile à faire, que vous pouvez faire au travail. Vous voyez, moi je suis au travail ici. Et ou chez vous, le matin, le soir, peu importe dans la journée. Ça prend pas longtemps. C'est très simple. Donc vous pouvez le faire assis, debout, pas couché par contre. Donc ça va être tout simplement d'inspirer. En inspirant, je penche la tête, le menton vers la poitrine. Dans cette position, je vais respirer, donc expirer d'abord, en essayant de me grandir, de baisser les épaules. Je me grandis comme s'il y avait un fil qui tirait ma tête vers le haut. Je peux réinspirer. Et j'expire en revenant à la position initiale. Même chose en regardant vers l'arrière. Donc j'inspire. Je me grandis, je descends les épaules, j'expire, je réinspire, et j'expire, je reviens à la position initiale. Ensuite, on va regarder à gauche et à droite. Donc, j'inspire, je baisse les épaules, je me grandis, j'expire, je réinspire, et je reviens en position initiale, en expirant. De l'autre côté, j'inspire. Je me grandis, je baisse les épaules, je souffle, je réinspire et j'expire. Et dernier mouvement, j'inspire en inclinant. Je baisse mes épaules, je me grandis, j'expire, j'inspire et j'expire. Et la même chose de l'autre côté, j'inspire, je baisse mes épaules, je me grandis, j'expire. Je réinspire et j'expire. Voilà, donc un petit exercice tout simple. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les directions en une seule fois. Vous pouvez à un moment donné dans votre journée vous dire « Oh, je vais juste incliner la tête » ou les deux mouvements. Idéalement, c'est mieux quand même de faire gauche-droite si vous le faites, mais c'est pas grave si vous faites juste un. Et vous pouvez terminer tout ça par exemple, dans des petits cercles avec la tête. Donc, en inspirant, vous faites un cercle, et en expirant, vous refaites le cercle dans l'autre sens. Et inversement. Voilà. Ça, c'est pas obligatoire, ça peut être un petit plus. Donc voilà, ça c'était un petit truc et astuce pour renforcer l'énergie du poumon. On travaille les cervicales pour décoincer le diaphragme qui va venir travailler au niveau de la cage thoracique. Ce qui va nous aider pour gérer la saison de l'automne qui peut perturber le poumon. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur les sinus, donc sur les rhumes, sur le système immunitaire. Ça peut être parce que vous avez vécu un décès, un changement dans votre vie, des choses qui vous agressent au quotidien, vous vous sentez triste, vous vous sentez anxieux, vous digérez mal, vous avez des problèmes de peau. Bref, j'en passe, il y en a beaucoup. Pour en savoir plus sur le poumon, je vous mets des liens en dessous de la vidéo
ou alors idéalement vous participez à mes ateliers. C'est sûr que moi je suis toujours contente de transmettre ce que je connais, de vous donner des outils pour avancer, vous aider au quotidien et pour aller chercher d'autres pistes ailleurs. Je donne toujours des sources autres et il y a des gens bien plus spécialisés si vous voulez vraiment vous spécialiser là-dedans. Moi je suis plus un peu, je touche à tout, j'ai quand même une très bonne base je dirais au niveau corporel, étant formée en physiothérapie, microkinésithérapie sportive. Et je m'intéresse à tout ce qui touche au corps humain, je travaille beaucoup avec lui, donc ça c'est mon expertise, mais après je vous renvoie toujours vers des spécialistes du domaine. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un autre petit truc et astuce pour renforcer l'énergie du poumon. Bye bye.